Ceci est une espèce de piranha assoiffé de sang. Ses dents sont incroyablement tranchantes et anormalement dures. Il peut déchiqueter un être humain en un instant. Le biologiste Carl a sorti un spécimen fossile. Il a expliqué que cette créature s'était éteinte il y a plus de 10 000 ans. Mais pourquoi une espèce de piranha aussi sauvage apparaîtrait-elle dans cette ville paisible? Il s'est avéré qu'il y a quelques semaines, un vieil homme avait jeté une bouteille vide dans le lac en pêchant. Cela a provoqué un tremblement de terre localisé dans la région. Une énorme fissure d'environ 10 mètres de long s'est ouverte au fond du lac. Des dizaines de milliers de piranhas sont sortis. À cause de la fissure, un immense tourbillon s'est formé à la surface du lac. Le vieil homme a rapidement démarré son bateau pour tenter de s'échapper, mais le courant était trop fort et il est accidentellement tombé dans le lac. En un instant, les piranhas se sont rués sur lui. En quelques instants, le vieil homme ne montrait plus aucun signe de vie. Après avoir reçu le signalement, la police s'est précipitée immédiatement sur les lieux. Après une fouille minutieuse, ils ont découvert le bateau du vieil homme. La shérif Julie a tendu la main, essayant de ramener le bateau. Cependant, elle a perdu l'équilibre et est tombée à l'eau. L'agent Sam s'est précipité pour la ramener sur la rive. À ce moment-là, un cadavre a soudainement flotté à la surface. C'était le corps du vieil homme. Cependant, il avait été rongé au point d'être méconnaissable. Les deux agents en ont conclu que quelque chose de terrifiant devait se cacher dans le lac. Le lendemain, Peter et Julie ont apporté du matériel au lac pour enquêter sur la situation. À l'aide d'un sonar, ils ont découvert la fissure qui s'était formée à cause du tremblement de terre. Après avoir confirmé l'emplacement exact, deux chercheurs ont enfilé leur équipement de plongée et sont entrés dans l'eau pour explorer. Bientôt, ils ont trouvé une ouverture étroite et ont décidé d'y nager à l'intérieur. Là, ils ont vu d'innombrables objets cristallins en forme de bâtonnets. Sans qu'ils le sachent, il s'agissait en réalité d'embryons de piranha. Au moment où l'un des hommes s'apprêtait à les toucher, quelque chose l'a violemment mordu. Du sang d'un rouge vif s'est instantanément répandu dans l'eau. Un profond sentiment de malaise l'a envahi. Lorsqu'il a allumé sa lampe torche, il a été horrifié de voir une nuée de piranhas. Avant même que l'homme ne puisse comprendre ce qui se passait, les piranhas ont lancé une attaque frénétique. Pendant ce temps, sa coéquipière, sentant que quelque chose n'allait pas, a essayé d'entrer pour aller voir ce qui se passait. Elle était loin de se douter qu'elle était elle aussi devenue la prochaine cible des piranhas. En entendant le signal de détresse, un autre coéquipier s'est rapidement équipé de son matériel de plongée. Il a immédiatement plongé dans l'eau pour secourir les membres de l'équipe en difficulté. Bien qu'il ait réussi à ramener l'un d'eux sur le bateau, il ne restait plus qu'un squelette. À côté des restes, on a retrouvé un piranha qui frétillait encore. Déterminée à découvrir l'origine de ces piranhas, la shérif Julie a apporté la créature au biologiste Carl. Grâce à Carl, ils ont appris à quel point ces piranhas étaient réellement terrifiants, en raison de leur vie dans l'obscurité depuis si longtemps. Leur vision s'était gravement détériorée. Cependant, leur ouïe et leur odorat étaient devenus extraordinairement développés. En même temps, ils étaient devenus encore plus assoiffés de sang et féroces. Il était presque inimaginable de concevoir quelle catastrophe un si grand nombre d'entre eux pourrait provoquer dans un lac moderne. En entendant cela, Julie comprit immédiatement la gravité de la situation. Aujourd'hui, la ville organisait son carnaval aquatique annuel. Elle mena rapidement son équipe sur les lieux. À leur arrivée, ils découvrirent que la zone était déjà bondée de touristes innombrables. Les agents commencèrent immédiatement à évacuer la zone. Ils crièrent pour que la fête prenne fin et que tout le monde s'éloigne de l'eau. Cependant, le vacarme sur place était assourdissant. Personne ne pouvait entendre leurs avertissements. Frustré, Sam n'eut d'autre choix que de tirer un coup de semonce. Il fit signe à tout le monde de quitter l'eau immédiatement. Mais ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est que leur avertissement bien intentionné ait l'effet inverse. Cela ne fit qu'affoler davantage les touristes. Ils ignorèrent les conseils et sautèrent dans l'eau. Certains allèrent même jusqu'à mettre la musique à plein volume. Julie saisit le mégaphone et tenta de les raisonner. Mais le vacarme assourdissant avait déjà attiré les piranhas. Oh, merde. Face à la situation, les agents étaient désemparés. Ils ne pouvaient que faire de leur mieux pour procéder au sauvetage. Mais à ce moment-là, la scène ne supporta plus la pression. Elle bascula et tomba directement dans l'eau. Pris de panique, Peter sauta rapidement sur un hors-bord. Il attrapa un fusil de chasse et se mit à tirer sur les piranhas. Sam, pour couvrir les touristes pendant qu'ils rejoignaient la rive, retira immédiatement l'hélice.
Mais face à la vague incessante de piranhas, Sam ne put tenir plus longtemps et fut rapidement submergé. Lorsque tout fut enfin calmé, la scène de la fête était horrible. Les touristes étaient soit morts, soit blessés, avec des membres et des bras arrachés éparpillés partout. Julie était en train de soigner les blessés lorsqu'elle reçut soudain un appel de son fils, Jake. Il lui dit qu'eux aussi étaient attaqués par des piranhas. En apprenant que ses 3 enfants étaient en danger, Julie paniqua immédiatement. Elle se précipita avec Peter. Il s'avéra qu'il y a quelques instants à peine, Jake avait emmené son petit frère et sa petite sœur, et ils étaient sortis sur un yacht avec leurs amis pour profiter du lac. Mais ils heurtèrent accidentellement un rocher sous l'eau. 2 d'entre eux tombèrent à l'eau. Un banc de piranhas les entoura rapidement. En un instant, la femme fut dévorée. L'homme, terrifié, refit rapidement surface. Il nagea désespérément vers le yacht. La femme sur le bateau, tenant une pagaie, s'apprêtait à l'aider. Mais avant qu'elle ne puisse intervenir, l'homme fut attaqué par les piranhas. Bien qu'il ait été remonté à bord, tout le bas de son corps n'était plus qu'un amas de chair et d'os mutilés. Peu de temps après, il succomba à une hémorragie et mourut. Ce qui a empiré la situation, c'est que Kelly était piégé dans la cabine. Alors que le niveau de l'eau continuait de monter, un grand nombre de piranhas ont nagé dans la cabine. Kelly ne pouvait que se tenir sur un terrain plus élevé, criant désespérément à l'aide à Jake à l'extérieur. Jake a essayé d'ouvrir la lucarne, mais il s'est vite rendu compte qu'elle était complètement bloquée. De l'autre côté, Julie et Peter étaient arrivés. Craignant de heurter les rochers, elle n'a pu qu'arrêter le bateau à une courte distance. Puis, elle a lancé une corde. Une fois que Jake a attaché l'autre extrémité de la corde, il a grimpé sur le yacht en s'en servant. Après avoir appris qu'il y avait encore quelqu'un piégé dans la cabine, Julie a commencé à chercher comment les secourir. Mais même elle n'a pas réussi à ouvrir la lucarne coincée. Le seul point d'accès était complètement submergé. À l'intérieur, la cabine était remplie de piranhas féroces. Impuissante, Julie n'eut d'autre choix que de mettre d'abord la femme et les 2 enfants en sécurité sur un bateau. Ensuite, elle réfléchirait à la façon de sauver Kelly. L'eau grouillait de piranhas. Au moindre faux pas, il ne resterait plus rien d'eux. Mais ils ont commis une erreur fatale. Ils n'auraient pas dû faire grimper les 4 en même temps. Comme on pouvait s'y attendre, à mi-chemin, la corde s'enfonçait déjà dangereusement près de la surface de l'eau. La femme à l'avant fut immédiatement attaquée par les piranhas. Paniquée, elle se mit à se débattre violemment. Bientôt, ses forces l'abandonnèrent et elle tomba dans l'eau, où les piranhas la déchiquetèrent sauvagement. Les autres, témoins de cette scène terrifiante, se précipitèrent pour grimper plus vite de l'autre côté. Les 2 enfants réussirent à monter sains et saufs sur le bateau, mais à ce moment-là, l'embarque céda soudainement. Heureusement, Peter appuya sur l'accélérateur et réussit à sauver Julie. Julie remonta saine et sauve sur le bateau. Cependant, de l'autre côté, l'eau était déjà montée jusqu'aux pieds de Kelly. Les piranhas commençaient à s'agiter. Harley ne pouvait plus se défendre avec une poêle à frire. Voyant sa petite amie Kelly en grand danger, Jake ne grimpa pas pour rejoindre sa mère, Julie. Au lieu de cela, il détacha la corde et l'attacha autour de lui. Il élabora un plan pour sauver Kelly. L'idée était d'utiliser les corps de leurs compagnons tombés pour distraire les piranhas. Lorsque Jake jeta un corps dans l'eau, les piranhas dans la cabine se ruèrent immédiatement dessus. Profitant de la diversion, Jake sauta discrètement dans l'eau depuis le côté. Jake plongea rapidement sous le bateau et entra dans la cabine. Après avoir retrouvé Kelly avec succès, Jake contacta rapidement sa mère par radio. Il leur demanda de préparer le bateau pour les sortir tous les 2 de là. Après avoir parlé, Jake trouva un bâton enflammé. Il replongea ensuite dans l'eau et ouvrit 2 bonbonnes de gaz. Il avait l'intention de faire exploser les piranhas après leur départ. Une fois tout en place, Jake appela sa mère. 10 secondes plus tard, ils partirent à toute vitesse. Tous 2 replongèrent alors dans l'eau. Cependant, ils ignoraient qu'un accident était en train de se produire à l'extérieur. À ce moment-là, le hors-bord refusa de démarrer. Pendant ce temps, Jake avait déjà allumé le bâton enflammé et l'avait jeté dans la cabine. Pour aggraver les choses,